Ouais, il est potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 11 de la 3e saison des 50. Alors honnêtement, j'ai quand même été content de cet épisode. Franchement, avec les 2 épisodes qu'on s'est mangé coup sur coup, voire même les 3, parce que bon, c'était pas glorieux la semaine dernière, sincèrement. C'était vraiment pas ouf. Là au moins, le niveau s'est un petit peu rehaussé. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. Après bon, ça vole pas non plus très haut. J'ai trouvé que le jeu tournait vraiment en rond en fait, donc c'était pas non plus incroyable. Justement en fait cet épisode c'est scindé encore une fois en 2-3 grosses parties, on va dire, même s'il y a une partie on va même pas trop en parler. La première donc c'était le jeu, donc on a eu les règles lors du précédent épisode, donc lors du cliffhanger de fin de semaine, n'est-ce pas, comme W9 aime bien faire. Et nous savons également le nombre de nominés, donc celle-là on l'a appris dans cet épisode, donc il y aura 8 nominés, ce qui est quand même peu. J'avais trouvé, parce qu'on était habitué vraiment à des gros massacres au début. Même si ça va, encore une fois, le lion s'est un peu rattrapé par la suite. Mais pour le nombre de nominés, honnêtement, je m'attendais à plus, en fait. Mais bon, dans tous les cas, ça a été quand même assez cinglant. Donc je rappelle les règles du jeu. Tu dois jouer en binôme, donc avec quelqu'un. Et tu es en gros lié avec tes poignets et également l'autre personne avec une corde. Et tu dois donc te délier, c'est tout simplement ça les règles du jeu. Les 4 derniers binômes en gros qui restent seront les binômes donc qui seront nominés. Ça c'est globalement la règle. Alors j'ai un petit peu réfléchi, j'avoue que je me suis demandé comment est-ce que tu peux réussir en fait ce truc. Je me suis dit mais attends, à moins d'être magicien c'est pas possible. Faut appeler le Maxime là de Secret Story, il faut le ramener parce que je pense que sinon c'est pas trop possible. Mais au final je me suis trompé parce qu'il y en a plusieurs qui ont réussi. Je ne sais pas comment ils ont réussi, enfin je le savais pas puisqu'au final j'ai quand même regardé une vidéo, je vais vous montrer la solution par la suite. C'est une solution en plus qui est toute bête, mais franchement quand tu connais pas le truc c'est quand même casse-tête en fait. Et le truc c'est que ça m'a beaucoup fait rire parce que j'étais en train de réfléchir sur comment essayer de le faire. Je comprenais absolument rien, vraiment. Je comprenais pas comment on pouvait se délier. Et les candidats non plus, en fait, apparemment, puisqu'à chaque fois qu'ils se sont déliés, bah, ils étaient surpris, ils savaient pas comment faire, ils savaient pas comment ils avaient fait, c'était vraiment de la pure chance ce jeu, donc c'était assez chiant. C'est pour ça que je dis que le jeu était intéressant dans le sens où c'était un petit peu drôle. Voilà, tu voyais tout le monde se tortiller dans tous les sens, en train de faire des cumulés, des cabrioles et tout le bordel. C'était drôle pendant un petit moment. J'avoue que par la suite ça m'a un petit peu saoulé. Et également bah en fait quand tu réfléchis un peu, bah ça se joue énormément à la chance quoi. Donc parce qu'il y a personne, sincèrement parmi les 22 binômes, il y avait personne qui a trouvé la solution. Mais en sachant ce qu'il fait, il y a personne, il y a des personnes, voilà, en tentant des trucs, ils ont eu un cheminement qui fait qu'ils ont réussi à se démêler. Mais en situation de départ, il y a personne qui connaissait le truc en fait. Au final, le jeu, je suis pas forcément ultra fan. Il était cool, il était divertissant comme je te l'ai dit, mais c'est loin d'être le meilleur jeu pour moi. C'est pas vraiment un jeu qui se joue énormément au mérite. C'est vraiment un jeu qui se joue plutôt à la chance. Il y en a eu quand même quelques-uns dans le lot. Alors justement pour t'expliquer le truc, globalement voilà, il faut juste faire une petite pincette en fait au niveau du cordon. Et tu le repasses, tu le trépasses, enfin bref, tu fais une petite manipulation qui est un peu qui est toute bête en fait, vraiment quand tu connais le truc, c'est le bordel il est tout con. Sans le connaître, franchement c'est pas évident. Les premiers à être sauvés donc c'était Joseph et Louane. Encore une fois, est-ce qu'ils avaient la bonne solution? En fait, il y en a pas mal quand même qui avaient une solution qui était quand même relativement bonne, mais c'est juste qu'on n'avait pas le cheminement, donc déjà même par rapport au niveau montage c'était un petit peu bizarre. Mais eux particulièrement, j'avoue qu'ils avaient la bonne solution, sauf qu'ils ont fait un truc un peu chelou. On aurait dit qu'elle avait pris son bras, qu'elle l'avait retiré. Enfin, j'avoue que j'ai rien compris, vraiment le montage, j'ai trouvé sur cet épisode, enfin sur ce jeu en tout cas, il était vraiment pas très clair, parce que déjà que la solution, bah je l'avais pas du tout, mais en plus même en regardant les gens au ralenti, en revenant, en faisant pause, etc., j'ai
pas compris ce qui se passait sur mon écran, même avec les ralentis, hein, parce qu'en fait il y avait des cuts qui étaient beaucoup trop tard en fait, il fallait les mettre plus tôt pour qu'on puisse au moins voir le cheminement, mais bon, c'était pas assez dynamique, donc fatalement ils te l'ont mis à la dernière seconde, comme ça le montage est incompréhensible, et au moins ça avance, donc un petit coup de gueule, ouais, un petit coup de gueule sur le côté montage. Il y avait quand même quelques petits passages qui étaient drôles, notamment Simon qui a trouvé la solution et qui donc a carrié totalement Nicolas Couteau, hein, donc c'était assez drôle de voir les ennemis collaborer, enfin là pour le coup c'était plutôt Simon qui a totalement réussi le jeu, hein, un petit peu tout seul. Alors ils étaient contents tous les deux, bien évidemment. Nicolas il était pas en mode renfrogné, ah tu m'as sauvé, merde je suis pas content, non, forcément il était quand même content. Il y a eu le scénario qui s'est reproduit également avec un autre binôme, c'était bien évidemment Nicola Losina et Nicolo Federico Ferrari qui ont également réussi, ou plutôt que Nicolo a réussi parce qu'il a vraiment tout foutu. Et à sa grande habitude, quelque part j'ai envie de te dire, Nicolas n'a rien branlé et il a été sauvé, donc grâce à Nicolo. En plus il avait un comportement mais ultra prétentieux, il faisait le malin et tout, vraiment ça me dégoûte ce genre de comportement. J'espère que le karma est grand, hein, parce que bordel de merde, ça me saoule en fait, vraiment ça me saoule quand il fait le malin alors qu'il le mérite absolument pas, c'est ça le pire en fait, c'est exactement comme dans The Power, hein, vraiment c'est tout pareil. J'espère qu'il va pas gagner l'émission, putain s'il gagne l'émission mais qu'est-ce que je vais être dégoûté. Enfin bref, Nicolo du coup a carrié également Nicolas Losina. Il avait même dit tu me dois un service, et bon Nicolas n'a pas dit oui, hein, mais il a pas dit non plus. On voyait qu'il était pas content, donc en même temps il a totalement raison, hein. Quelque part il doit quelque chose à Nicolo. Est-ce qu'il va le faire? Honnêtement je pense pas, vu son ego surdimensionné, mais on peut toujours l'espérer quoi qu'il en soit. C'est vrai qu'il a une dette un petit peu envers lui. Il y a aussi à un moment donné Steph qui avait réussi également, hein, et à un moment donné il avait tenté plutôt une figure de breakdance que j'ai trouvé pas ouf honnêtement. Faut peut-être un peu s'entraîner quand même. En plus vu son physique et tout, il est ultra athlétique, je me suis dit il va te faire un truc de ouf, et ben au final c'était pas trop ça quoi. Il y a eu aussi des trucs que j'ai pas trop capté, genre par exemple Lisa Marie et Beverly. Quand je te disais que le montage était très ambigu, je mentais pas, parce que ce passage on voyait en fait que Lisa Marie et Beverly en gros elles étaient toujours emmêlées, sauf que en fait je sais pas, hein, peut-être que la corde qu'il avait un accrochage mais derrière la caméra, mais de ce qu'on voyait, il fallait simplement que Lisa Marie fasse ça, que Beverly s'abaisse pour que Lisa Marie puisse passer au-dessus, et en fait elles étaient toutes les deux libérées, et à la place on avait un plan où elles étaient en train de geindre. On ne réussit pas, enfin je sais pas s'il y avait un accrochage, hein, entre les deux cordes à l'arrière de ce qu'on voyait en arrière-plan, enfin pas arrière-plan mais derrière les deux corps, derrière la caméra, un angle mort que nous on n'aurait pas pu avoir, je sais pas, enfin quelque chose qui fasse obstacle. Mais de ce que je voyais, on aurait dit vraiment qu'elles avaient trouvé la solution, sauf que elles se plaignaient. Donc je sais pas si c'est mes yeux qui m'ont joué des tours, ou si elles étaient vraiment si elles avaient vraiment trouvé la solution et qu'en fait elles voulaient pas, mais je sais pas trop. Bon, dans tous les cas elles étaient pas les seules à être dans la confusion, et comme je te l'ai dit, les trois quarts n'ont absolument rien compris de ce qu'ils faisaient, enfin même en fait tout le monde, il y a personne qui avait compris ce qu'ils faisaient, ce qui était quand même pas mal drôle. Ça c'est quand même le petit point positif. Il y a eu aussi un petit challenge supplémentaire de la part du lion avec un temps limité en même temps. Ils allaient pas rester comme ça pendant 5h30, hein, donc c'est un petit peu logique qu'il y ait un temps limité. Et là, petit coup de gueule de ma part encore une fois, puisque il y a eu une décision qui a été prise où je ne suis absolument pas d'accord, parce que le lion, au terme de ce délai, avait dit voilà, le temps est terminé, c'est tout, c'est fini, le gong a sonné globalement, c'est un petit peu ça le truc. Sauf que au final, Hilary et John ont réussi à se délier, mais elles ont réussi après que le lion parle. Enfin, en réalité c'est pendant, mais au moment où il parle, au moment où il a commencé, pour moi c'est comme si le gong avait retenti. Et donc, ça signifie que pour moi, d'un point de vue timing pur, elles ont réussi, mais elles ont réussi après, donc honnêtement, si j'avais été le lion, j'aurais été beaucoup plus strict et je leur aurais dit que non, ça compte pas, vous êtes quand même éliminé. Mais in fine, le lion a
quand même accepté. Alors là, je me suis posé la question, est-ce qu'il a accepté dans sa grande clémence, mais uniquement parce que, voilà, il aurait accepté avec n'importe qui? J'espère que c'est le cas. Ou au contraire, est-ce que c'est parce que c'est Hilary, et que comme Hilary a été la première, a été dans les premières éliminées, et qu'en plus, elle est revenue grâce au délire du gladiateur, et que c'est accessoirement quand même une grossette, on va pas se mentir, est-ce qu'elle est revenue pour cette raison? Est-ce qu'elle est revenue parce que c'est Hilary, ou est-ce qu'elle est revenue parce que le lion le voulait réellement et il aurait pas fait de traitement de faveur avec les autres? Ça je sais pas, n'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais je trouve que c'est assez bizarre. En tout cas c'est sûr, la prochaine fois qu'il y a une petite polémique ainsi, je vais être bien plus attentif et je vais voir quelle décision il va prendre en fait. Donc ensuite on a eu la fameuse partie transition hein, par rapport aux éliminations. Donc on a on a eu 10 nominés, finalement on n'en a pas eu 8, on en a eu 10 donc au terme de ce délai comme je te l'ai dit. On a eu donc Lisa Marie et Beverly hein, qui n'ont pas eu la solution alors que moi je le voyais. Enfin je sais pas encore une fois si j'étais à côté de la plaque hein, mais j'avais l'impression que en fait la solution elle l'avait. Donc si c'est pas le cas, bon bah du coup tant pis, mais si c'est le cas, ça veut dire que leur place, bah limite, elle mérite vraiment pas de revenir quoi, donc je sais pas trop, encore une fois je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça. Il y a eu également donc Valentin, Kumba, JP, Giovanni, Fred, Linda, Sephora et Amine. Amine d'ailleurs je pense que c'est la première fois ou peut-être la deuxième fois que je le vois. Donc enchanté hein, ça fait plaisir de voir, de rencontrer des personnes. Ouais c'est ça hein, d'avoir 40 candidats à chaque fois, c'est cool hein, sur le papier, mais en même temps à moins que ce soit des numéros ça fonctionne pas trop quoi. Donc on a vraiment cette impression que le mec est inconnu au bataillon. Et d'ailleurs honnêtement je pensais que ça allait être lui qui allait être éliminé, parce que bien évidemment il a le pouvoir de Jordan, parce que Jordan a fait partie des vainqueurs, donc il a pu éliminer directement quelqu'un sans préavis. Et honnêtement, je pensais que ça allait être lui. Alors peut-être que du coup, d'un point de vue social, il est présent dans la villa, enfin dans le château, il parle à tout le monde, etc. Peut-être, mais en termes de séquence, ou en tout cas en termes de montage, on le voit pas. Moi c'est la première fois que je vois, ou peut-être la deuxième fois parce qu'il y a eu l'arrivée, mais à part ça, vraiment, je me souvenais même plus de lui. C'est un peu à l'image de Nabil, si tu veux. Et justement, j'étais très surpris parce que quand il avait eu le choix avec Nabil, il n'a pas hésité à le prendre, alors que là, il a pas pris Amine. Et le choix est d'autant plus surprenant parce que au final il avait choisi Giovanni. Alors je me suis dit que quelque part c'est un peu logique, étant donné que voilà, le mec il est sportif, il fait quand même peur. Là ok, il a été nominé, mais c'est uniquement parce que en fait c'est un jeu qui se base essentiellement sur la chance hein, on va pas se mentir. Donc quelque part je me suis dit, s'il y avait un shot pour éliminer un joueur fort, ça doit être celui-là. Par contre apparemment, c'est ce qu'on a eu donc dans l'épisode, apparemment ils sont amis, apparemment ils se sont parlé etc. Alors ok ils sont pas dans la même alliance, mais le fait qu'il ait quand même choisi Giovanni alors que en soi c'était pas celui qui l'aurait éliminé, il avait des doutes en fait hein, Jordan par rapport à ça. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Il disait que voilà, étant donné que il était dans l'alliance d'en face et qu'il lui avait jamais parlé etc, il s'est dit que tout simplement c'était son ennemi et c'est pour ça qu'il l'a choisi. Quelque part c'est un petit peu compréhensible, mais je me dis, si c'est vraiment ton pote, je sais pas à quel degré ils sont potes hein, parce que moi je les ai jamais vus parler, donc je sais pas du tout de quoi ils parlent. Mais s'ils sont réellement amis, parce que Giovanni a été vraiment c'était vraiment la descente aux enfers hein. Je sais pas si c'est parce qu'il est mauvais perdant, mais quand il avait été éliminé l'année dernière, il avait pas réagi, il avait pas aussi mal réagi. Donc je me dis qu'il y a probablement une part de vérité, parce que ils ont commencé à rentrer dans une sorte de mini clash. Alors ça s'est arrêté quand même assez rapidement, mais je me suis dit que c'est probablement vrai, du coup, ce qu'il dit. En tout cas, il a la réaction de quelqu'un qui a vraiment été trahi. Et si c'est le cas, je comprends pas pourquoi Jordan ait eu ce doute. Encore une fois, s'ils étaient aussi proches que ça, même s'il est dans l'alliance d'en face, dans ce cas-là, c'est clairement pas un problème. Parce que du coup, ça veut dire que potentiellement, il votera jamais contre toi. Si vous êtes encore une fois aussi amis que ça. Donc j'avoue que j'ai été un petit peu surpris. Là, j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que je connaissais pas trop leur relation. Donc je me suis dit c'est logique, mais en même temps, vu la réaction de Joe et vu ce qu'il a dit, je me suis dit peut-être que c'est un petit peu c'est un petit coup de trahison quand même. Peut-être pas très malin de la part de Jordan, parce que bien évidemment il a foutu en rogne
toute la nuance adverse, oui et non on va dire, enfin c'est chiant pour eux, mais c'est surtout Clarisse qui l'a foutu en rogne. Et je pense que les choses sérieuses ont commencé pour lui, puisque Clarisse avait dit que voilà, elle allait tout faire pour se venger. Donc ça commence à être croustillant, hein, ces histoires, là ça commence à faire plaisir. Mais du coup stratégiquement parlant, c'était peut-être pas forcément une bonne idée de la part de Jordan, on verra par la suite. Quoi qu'il en soit, j'étais un peu surpris. Ouais. Puis il y a eu toute la partie salon qui a pas été spécialement long, je pense qu'elle a duré quoi, 5 minutes 10, enfin, en réalité je pense même pas qu'elle a duré 10 minutes, mais ouais bon, il y avait quand même une partie salon, c'était pas spécialement très intéressant, c'était un peu à dormir debout. On va skipper rapidement jusqu'aux éliminations. Enfin les éliminations, encore une fois, c'était juste par rapport aux stratégies, par rapport donc à la discussion, hein. On sait même pas qui est le premier sauvé ou éliminé, on connaît rien, donc bien évidemment cliffhanger, hein, tu connais. Et donc le Lion avait annoncé le nombre de sauvés, hein, sur les 9 restants, hein, puisqu'ils étaient 10, mais Joe a été éliminé par Jordan. Donc sur les 9 restants, il y en a 4 qui sont sauvés. Donc il y a quand même plus de la moitié qui sont éliminés. C'est pour ça que je te dis qu'à chaque fois le Lion se rattrape, mais sur le nombre de nominés de base, c'est pas ouf. Après, qu'est-ce qu'on pourrait préférer? Est-ce qu'on pourrait préférer le fait qu'il y ait beaucoup plus de nominés et peu d'éliminés, ou relativement peu de nominés, mais du coup en comparaison ça ferait beaucoup d'éliminés d'un point de vue proportion, je veux dire, parce que là il y a plus de 50% en fait qui sont éliminés. Donc je sais pas ce qu'on pourrait préférer, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça s'équivaut un petit peu. Mais au début, j'en reste surpris. Alors au départ, encore une fois, là ça va être que des suppositions. Pas parce qu'on n'a pas d'infos en fait, mais je me dis que ça pue quand même vachement pour Jean-Pascal, parce que bah je l'ai pas dit, mais que lorsque Jordan devait choisir une personne, il y a JP qui disait justement choisis-moi. Et honnêtement, si j'avais été Jordan, j'aurais hésité entre soit Amine, soit JP. Probablement que je me serais plus tourné vers Amine, étant donné qu'il a l'air d'être plus fort. Après, je sais pas la relation qu'il peut avoir avec JP, si c'est vraiment son ami et qu'il veut vraiment partir, peut-être que j'aurais choisi. Mais j'ai l'impression qu'il faisait une Nicolas Lozina, hein. J'ai l'impression que il était dégoûté d'être nul et du coup il voulait se barrer. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'était son état d'esprit. Dans tous les cas, il avait dit élimine-moi. Donc c'est pour ça que j'étais d'autant plus surpris avec la décision de Jordan, parce que je pensais que bah il allait choisir lui. En tout cas, qu'il allait choisir soit Amine, soit JP. En tout cas, pas Giovanni. Giovanni, c'était quand même assez surprenant, pertinent. Je le dis pas, mais c'était quand même surprenant. Donc quoi qu'il en soit, pour Patrick, vu ce qu'il a dit, eh bien j'ai un peu l'impression que ça pue, puisque bah, ça signifie qu'il avait envie de partir, même si c'est pas forcément ses intentions. Bah c'est l'image qu'il a dégagée. Et du coup, est-ce que t'as réellement envie de sauver une personne qui t'a dit qu'il fallait l'éliminer? Bah j'en suis pas certain. En tout cas, Nicolas Lozina a eu cette logique là et je suis plutôt d'accord avec lui pour l'une des rares fois, on va dire. Donc je le sens pas en tout cas avec JP. Ouais. Il y avait aussi un moment qui était magique, hein. Tu avais Kev qui venait, hein, la bouche en cœur, hein, à côté de Cassandra, et qui lui demande de sauver Lisa Marie. Tu vois, la personne qu'elle a le plus probablement, hein, détesté dans l'aventure des apprentis champions derrière Loana, bien évidemment, parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de Loana sur le tableau noir de Cassandra. Mais au-delà du coup de Loana, bah, c'était probablement la deuxième personne, étant donné qu'elle s'est tapé Simon, tout ça. Elle-même, elle était pas très convaincue, elle était même plutôt contre en fait. Alors je sais pas si c'est désert, je sais pas si au final elle a quand même voté pour la sauver. Mais quand Kevin a fait sa demande à Cassandra et qu'il a demandé vraiment normal, et il a pas trop traîné, il a pas trop pris de pincettes, vraiment, il connaissait pas son histoire avec elle, il connaissait pas leur histoire à toutes les deux, et il demande ainsi en se disant vraiment, il a réagi. Quand Cassandra lui a dit, etc., qu'elle doutait et tout, il a réagi en mode monsieur, vote là, et vraiment comme si elle allait le faire, mais les yeux fermés. Si j'avais été Cassandra, clairement je l'aurais pas sauvé, hein. Et j'espère, quelque part, même si j'ai pas forcément grand chose contre elle, hein, au contraire, je la trouve même plutôt bien. C'est l'une des rares meufs qui assume sa sexualité, comme je te l'ai dit. Moi, ça me fait plutôt plaisir. Mais c'est juste que j'en ai tellement plein le cul de voir des séquences entre Kevin et elle que je me dis, vaut mieux qu'elle se barre, comme ça au moins on en aura plus en fait. C'est vraiment par rapport à ça que je dis ça. Il y a eu d'autres stratégies aussi, d'autres personnes qui parlaient. Enzo qui parlait un petit peu aussi à sa meuf, hein, qui touchait son écran, hein. J'avoue que ça, bon, moi honnêtement j'apprécie pas, hein. Si je veux voter et qu'on vote à ma place, putain je l'aurais mauvaise, hein. Donc bon, c'était bon enfant etc. Elle-même elle rigolait, de vrais gamins d'ailleurs je trouvais. Mais au final bon, ils étaient quand même quelque part un peu mignons, donc ça va. Il y a eu aussi d'autres personnes,
personnes, hein. Il y avait Clarisse qui parlait un petit peu, elle savait pas trop qui voter. Il y avait aussi Mounia, hein, une autre personne enchantée également, parce que elle, vraiment, je l'ai jamais vue non plus. On s'est jamais trop attardé, c'est un peu à l'image d'Amine ou à l'image de Nabil. Du coup, le montage encore, hein, comme d'habitude, très déséquilibré, donc enchanté, hein. Ravi de faire ta connaissance, Mounia. Il y avait aussi un petit passage entre Maïsan qui se justifiait auprès de Nicolas, qui avait l'air d'être un petit peu énervé d'ailleurs, hein, par rapport à ça. Maïsan qui tente une stratégie, hein, en sauvant Kumba, dans l'espoir que les gens parlent, enfin lui répètent et que du coup elle se sent redevable envers Maïsan. Est-ce que ça va payer ou pas? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que voter pour Amine, elle l'avait dit elle-même, personne voterait pour lui. C'est un petit peu méchant quelque part, mais je pense que ça va être le cas, hein. Je pense honnêtement que ça va être le cas. Et justement, le premier nom qui est sorti de la part du lion, hein, donc le premier sauvé avec 29 votes sur 34, hein, donc c'est quand même énorme. Et bien, comme je te l'ai dit, on ne le saura pas, donc il faudra attendre demain. Ça me casse les couilles parce que autant dans la première élimination, au moins on savait qui était le premier éliminé, tu vois, qui était le premier sauvé, qui était le premier éliminé. Au moins on a eu quelque chose dans la bouche. Là vraiment on a que dalle, hein. Donc un goût très sec, hein, très vide également. Donc ça fait chier, j'avoue que je préfère quand il scinde en deux, d'autant plus qu'il y a quand même plusieurs sauvés. Il n'y en a pas que deux, hein, en l'occurrence. Donc un peu relou, mais bon, il faudra attendre quoi. Et donc si je dois faire plus ou moins mes pronostics concernant donc les personnes que, en tout cas moi je voudrais qu'ils soient sauvés, eh bien dedans, ça va peut-être vous surprendre, mais j'aimerais bien qu'il y ait Linda qui soit sauvée parce que bah, je l'ai trouvée plutôt bonne en fait sur les épreuves. Enfin celle-là, ok d'accord, elle a été nominée, mais elle était avec Giovanni, hein, je le rappelle, et c'était surtout un jeu un petit peu de chance, encore une fois. Donc voilà, je trouve qu'elle était plutôt percutante par rapport à son âge. On aurait dit en fait, j'ai l'impression honnêtement qu'elle est plus jeune que moi, hein, parce que quand elle te parle de Bejan etc, j'avoue que même moi c'est du chinois, hein, pour moi. Donc je la trouve plutôt pertinente en fait, je la trouve plutôt pertinente, même si j'ai pas trop kiffé le fait que voilà elle est perdue, potentiellement, enfin qu'elle ait perdu le coup de folie je veux dire, potentiellement elle l'ait fait exprès pour exister, c'est ce que j'ai ouï dire, on va dire, c'est ce que mes yeux ont lu, peut-être que c'était faux, peut-être que j'ai mal lu, peut-être que j'ai mal compris, je sais pas, mais en tout cas c'est mon interprétation du message, donc j'avoue que ça j'ai pas trop apprécié, mais on voit une autre facette de sa personnalité, on voit la vraie Linda, on a l'impression... Elle a fait un petit peu tomber le masque et ça a l'air d'envoyer du steak. Donc j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle soit sauvée, juste au moins pour le show, parce que je pense qu'elle peut quand même faire pas mal de show. Forcément, si Linda doit revenir, il faut absolument que Fred revienne aussi pour entretenir la rivalité. Je suis pas spécialement un grand fan de Fred, hein, je vais pas mentir. Je pense même que je préfère Linda à Fred, honnêtement. Mais... il faut quand même dire ce qui est, si Linda revient et que Fred ne revienne pas, bah il y aura un manque en fait. Pour moi ça va me manquer de quelque chose, il y aura un clash, il y aura une rivalité, comme je te dis, il y aura une rivalité en moins, donc... j'aimerais bien que le package des anciens, le package Linda-Fred, revienne, au moins ne serait-ce que pour poursuivre leur dispute, et peut-être que il y aura quelqu'un qui va gagner, hein, parce que là, si elles sont toutes les deux éliminées, enfin s'il y en a une qui revient, c'est pas parce qu'elle a gagné, c'est juste parce qu'elle a été repêchée. Moi j'aurais aimé que en fait, il y en ait une des deux qui achève l'autre, tu vois, qui gagne le jeu et qui fasse une stratégie pour éliminer l'autre. Moi j'aimerais bien que ce soit ce scénario, donc j'espère que les deux du coup vont revenir. Bien évidemment, si il y a 2 places encore, j'aimerais bien que Valentin revienne, hein, étant donné que c'est un petit peu mon chouchou, etc. Je te dis, enfin, potentiel chouchou. Il a eu un petit comportement avec Grace que j'ai pas trop kiffé, mais bon, je me dis, voilà, peut-être qu'il va se rattraper, même si pour l'instant on n'a rien vu, hein, les concernant. En même temps, on a de jeu que pour Kevin Gage et Elisa Marie, donc voilà, hein. Mais j'espère qu'il va être donc repêché. Et il y a également en tant que dernière place, là c'est un petit peu plus serré, mais j'avoue que j'aime beaucoup Sephora. Elle a pas sa langue dans sa poche et je pense qu'elle peut quand même provoquer pas mal de clash. Donc et j'aime beaucoup de base également, donc j'aimerais bien que ce soit elle qui soit sauvée. Dans tous les cas, j'ai pas trop de doute sur les 5 autres, enfin peut-être pas les 5, mais en tout cas il y en a 3 où je suis quasiment sûr qui vont être éliminés. Déjà je te l'ai dit, je pense très sincèrement que Amine, à moins qu'il ait une cote cachée, hein, je sais pas, mais de ce que
très peu que je vois, je me dis c'est un petit peu foutu pour lui. Donc lui pour moi c'est vraiment le premier qui va être éliminé, malheureusement pour lui encore une fois. Le deuxième qui va être éliminé, je pense que ça va être JP, honnêtement, puisque bah voilà, je te l'ai dit, hein, il avait envie de, enfin il disait en tout cas qu'il avait envie de sauter, etc. Donc à mon avis personne va voter à cause de lui, enfin à cause de ce qu'il a dit. Moi en tout cas je voterai pas par rapport à ce qu'il a dit, voilà. Il a dit qu'il voulait se barrer, bah du coup j'accepterai la sentence, hein. Si c'est son choix, c'est son choix. Donc moi les prises de pitié comme ça je les aime pas. Donc si on me dit vote pour moi, bah je voterai pour toi. Là en l'occurrence il a dit il faut qu'il veut partir, bah du coup je le laisserai partir. Donc moi je pense sincèrement que JP va sauter, en tout cas quelque part je l'espère par rapport à ce qu'il a dit. Et donc il reste 3 places, à savoir donc Lisa Marie, Beverly et donc Kumba. Bon pour moi les 3 du coup, enfin c'est pas que j'espère qu'elles vont sauter, mais c'est juste que j'aimerais vraiment que les autres viennent. Donc malheureusement à contrario, si je veux que les autres viennent, je préférerais malheureusement pour elle encore une fois, parce qu'au final je les aime quand même relativement bien. Lisa Marie j'ai pas grand chose contre elle, et même j'apprécie le fait qu'encore une fois qu'elle assume sa sexualité. Tu as Beverly que j'aime également pas mal, donc oui c'est vrai, je la trouve plutôt cool. Et Kumba, bah, j'ai connu surtout dans The Power, mais j'ai bien apprécié son jeu et tout. Donc les 3 je les apprécie, mais malheureusement à côté des 4 autres, je préférais que ce soit les 4 autres qui reviennent. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon... C'est même pas un pronostic, hein, c'est vraiment ce que moi je préférais. Je pense malheureusement que Lisa Marie va revenir. Et pourtant j'ai pas envie, mais je pense qu'elle va revenir. Par contre revenir à la place de qui, ça je sais pas. Peut-être Beverly aussi qui va revenir, hein, étant donné que elle est un petit peu cotée. Non, je sais pas. Beverly elle est appréciée quand même dans la villa, non? Je sais pas, en tout cas c'est quand même une grosse tête. Donc je pense aussi qu'elle va revenir. Sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.